Alors d'abord, je voudrais rappeler que BPI-France, c'est une création récente qui réside essentiellement dans la réunion de 4 institutions, 3 d'investissement, le FSI, CDC Entreprises et FSI Région, et puis une de financement, Oseo, avec son activité de crédit et d'aide à l'innovation. Et donc le législateur a souhaité cette réunion, et dans la loi qu'il a écrite pour créer BPI-France, il y a un article 4 entièrement dédié à la RSE, et cet article-là dit que BPI-France doit se soucier, prendre en compte ses impacts environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance dans ses pratiques et dans la constitution et la gestion de son portefeuille. Donc c'est quelque chose de très précis qu'on a essayé de mettre en œuvre le plus rapidement possible, notamment au moment de l'écriture de notre doctrine d'intervention. Alors la doctrine d'intervention, elle concerne à la fois BPI-France dans son ensemble, et il est dit dans la partie qui est consacrée que ça fait partie de notre façon de faire que d'intégrer des critères ESG. Et puis dans la partie investissement, comme on avait déjà pas mal travaillé sur ces sujets-là avant, on va un peu plus dans le détail et on explique que notre façon d'intégrer les critères ESG, c'est d'étudier le dossier. Au moment de l'étude du dossier, on étudie aussi les critères ESG, ça fait partie intégrante de l'étude d'un dossier d'investissement. On en déduit des axes d'amélioration dont on convient avec l'entrepreneur, et puis on les suit tout au long de la durée de la participation. Voilà comment nous avons intégré dans un premier temps, dans la doctrine, dans l'écriture d'une première version de la doctrine, ces critères ESG. Maintenant, nous sommes dans un second temps où nous sommes en train de réfléchir et de construire nos priorités de RSE de façon plus précise. Et ça, c'est un processus un peu plus long qui va rentrer dans une démarche de validation auprès de toutes nos instances, le Conseil national d'orientation et le Conseil d'administration de BPI-France, donc au plus haut niveau. Actuellement, on en est à travailler sur nos priorités, sur les choix de nos priorités de RSE, et parallèlement à ça, on travaille sur la construction des indicateurs. Ce n'est pas un travail facile, hein, pour ne prendre qu'un seul exemple, la priorité emploi qu'on aura évidemment, hein, c'est pas vous dévoiler quelque chose, avoir un indicateur qui est approprié, un ou des indicateurs qui sont appropriés pour mesurer ce qu'on fait en matière d'emploi, c'est compliqué parce que mesurer la création d'emplois déjà, création brute, nette, etc., mesurer l'impact de notre activité sur la création d'emplois, c'est encore plus compliqué. Donc tout ça est compliqué. Mais on n'y coupera pas, évidemment, parce qu'on a de fortes obligations de reporting qui sont liées à notre essence même, au fait qu'on a été créé par la loi et avec une mission. Hein, et donc il faut qu'on rende compte de nos impacts, de la façon dont on réalise notre mission. Mais aussi, on a l'obligation de l'article 225, comme beaucoup d'autres entreprises, puisqu'on lève de l'argent et ça nous met dans le spectre de l'article 225 de la loi Grenelle 2, et puis surtout, en tout cas aussi, on a nos actionnaires qui nous demandent des comptes là-dessus, et tout particulièrement la Caisse des dépôts qui est très attentive à ce qu'on lui raconte ce qu'on fait en matière de RSE.